En pile nan nou ki te fait avant année 2005 yo, certainement senti nostalgie après une fin temps de ti sonnerie ça. Cause les rappelle une première expérience nous avec téléphone mobile et en particulièrement avec téléphone Nokia. Pendant plusieurs années, Nokia a dominé l'industrie téléphone mobile là, avec plus que 50% part de marché globalement. Ça veut dire, sur chaque 100 téléphones portables qui étaient vendus dans le monde là, 50 là-dedans étaient Nokia. Et dans pic compagnie, était même qu'on a vendu plus que 100 millions de téléphones par année pour compte yo. Et jusqu'à présent, aucune autre compagnie pour battre record ça. Mais dans la dernière année, ça yo, en pile monde vient demander, côté Nokia passé, comment une compagnie qui a dominé l'industrie téléphone mobile là globalement quelques années avant, devait disparaître un seul coup comme ça. Est-ce qu'il y a l'avenir li possible pour Nokia ta retourner gain même popularité le gain avant sous marché? Dans vidéo ça, nous allons répondre à toutes questions ça pour vous, commencer depuis l'origine compagnie jusqu'à chute inévitable. 1865 dans Finlande, c'est là Nokia a pris prendre naissance. Et aussi bizarre que ça apparaît, nos compagnies ont été inspirées de notre localité quand elle était fondée, qui c'est Nokia. Au commencement, Nokia pas une compagnie qui était focus sur les affaires télécommunications. D'ailleurs, le premier téléphone portable monde dans qu'on est inventé dans l'année 1973 yo. Mais plutôt, il était commencé comme une compagnie qui était qu'on a produit papier hygiénique et quelques années après, t'as pris diversifier dans plusieurs autres industries comme production caoutchouc, câble, boîte, et quelques autres produits électroniques. Nokia a rentré dans l'industrie de télécommunications en début des années 70 yo, quand il a produit appareils électroniques avec radio téléphone militaire. Et les autres tout potentiel qui était sur le marché ça, il a décidé de focus plus sur lui. Et a sorti premier téléphone mobile en 1987, son nom Mobira Cityman 900. Malgré le téléphone ça a coûté environ 1600 € dans la période là, mais il était Nokia chance pour bâtir une bonne réputation dans un marché qu'il était à peine rentré. Dans les années 90 yo, Nokia a campé net sur toute l'autre industrie qui est liée à la télécommunication, de façon pour être focus seulement sur tout ça qui a rapport avec téléphone mobile. Il a sorti Nokia 1011 en 1992, qui a porté nom ça parce qu'elle était sorti dans la date 10 novembre 1992. Et fois ça, contrairement à avant, le téléphone ça tenait un prix abordable pour la majorité des monde. Il était commencé à couvrir le marché européen en tout. En 1994, il a sorti Nokia 2110, qui était le premier téléphone côté Nokia a voyer avec sonnerie classique là. En plus, il y a seulement quelques fonctions basiques là-dedans, tant que voyer à recevoir SMS, faire recevoir 10 appels par jour. De ces téléphones qui étaient plus gros écran à l'époque là tout. Ça te fait rendre en popularité dans un petit crash temps. Après, il a sorti Nokia 6110 qui c'est le premier téléphone qui était venu avec jouet couleur blanc là-dedans. Et dans la même année ça, Nokia a dépassé Motorola pour la première fois comme compagnie qui vend plus de téléphones dans une année avec plus que 41 millions d'unités globalement. Une chose qui était joué en faveur de Nokia, c'est que non seulement le téléphone était toujours été dans un prix abordable, mais tout, il était un distributeur dans plus que 130 pays dans la période ça, contrairement à quelques autres compétiteurs comme Sony Ericsson et Motorola. Et non seulement il y a une grande variété de téléphones disponibles à tout type de clientèle, mais il y a en mesure tout pour fournir téléphone en grande quantité dans plusieurs pays. Donc il a d'abord introduit deux nouveaux modèles qui jusqu'à présent étaient téléphones qui vendent plus dans le monde là. En 2003, il a sorti Nokia 1100 avec un tout nouveau design simple qui était une batterie durable dans un prix abordable à tout le monde. Et c'est un téléphone qui était plus populaire en Haïti tout. D'ailleurs, il style était plus gros succès à la compagnie avec plus que 250 millions de ventes enregistrées globalement. Et en 2005, il a sorti une autre version qui encore a vendre environ 248 millions et placé comme deuxième téléphone qui vend plus dans le monde là. Vers l'année 2007, Nokia a un pic à plus passer 40% dans le marché mondial téléphone mobile. Et la compagnie a été estimée à environ 151 milliards de dollars. Mais c'est même année ça tout qui a marqué commencement chute avec l'introduction du premier smartphone modèle qui a commencé une nouvelle ère dans l'industrie ça. Après Steve Jobs d'après présenter le monde le tout premier iPhone en janvier 2007, un pile monde considérait que c'est là dès que Nokia a commencé tout. Cause pour la première fois, le monde a commencé à concevoir le téléphone de façon totalement différente par rapport à avant. Côté l'idée vient pas seulement aux outils utilisés pour communiquer entre une avec l'autre encore, mais plutôt un ordinateur intelligent dans poche nous que nous avons utilisé pour diverses autres fonctions tant que divertir, c'est-à-dire musique, naviguer sur internet, faire photos, et un pile d'autres bagages toujours. En plus, nouvelles fonctionnalités touchscreen n'ont été attirer l'attention pile utilisateur. Pendant plusieurs années, Nokia a bâti réputation comme une compagnie qui produit des téléphones qui fait avec bon genre matériel, batterie durable, avec un prix abordable. Mais avec l'émergence smartphone, les utilisateurs étaient prêts pour payer plus cher et sacrifier durabilité juste parce que tu offres plus flexibilité. Et malgré la même année, ça, Nokia a testé fait partie de compagnies qui ont dominé le marché, mais l'introduction iPhone a changé l'industrie totalement. Et dans les 3 prochaines années, Nokia a commencé par une série de mauvaises décisions qui ont mené les compagnies à leur propre destruction. Pour rivaliser avec iPhone, Nokia a lancé tout premier smartphone touchscreen en janvier 2009, son nom Nokia Express Music, qui était plus ou moins fait succès et était à peine sorti avec plus que 8 millions de téléphones vendus dans la même année.
Mais après un petit temps, un pile utilisateur te vient commencer à plaindre pour lui tout. Cause non seulement il a trouvé que qualité iPhone était supérieure, mais tout système d'exploitation Symbian que Nokia t'a utilisé qui c'est le logiciel principal qui contrôle tout fonctionnement appareil, te kon souvent cracher et puis gain un pile bug. En plus, Symbian pas de accès à développeurs pour créer et puis ajouter propre application par eux. Donc, l'utilisateur pas de cas utiliser aucune autre application parce que ça qui déjà venu dans le téléphone, ça qui malheureusement pas trop joué en faveur. Et de même manière à tout, premier smartphone avec système d'exploitation Android, t'as pris le souci sur marché sous notre T-Mobile G1. Donc, avec deux compétiteurs qui prennent plus de popularité chaque année sur le marché, Nokia a commencé à avoir une difficulté pour adapter à tout changement. Surtout avec le fait que le système d'exploitation iOS et Android était bien avancé et passé. Il a sorti quelques nouvelles versions pour essayer de reprendre contrôle du marché encore. Mais à chaque fois, il était toujours plus focus sur le matériel construit téléphone que le logiciel. Dans le début de l'année 2010, Nokia a lutté pour qu'il y ait une dominance sur le marché face à l'autre compétiteur iOS et Android. Le système d'exploitation lien devait commencer par être obsolète. Et dans la même période, Microsoft a continué à faire succès dans la question de développement système d'exploitation Windows pour ordinateur. Donc, deux compagnies ont une opportunité stratégique pour un partenariat, cause Nokia a côté pas besoin d'un système d'exploitation moderne pour le placer sur le marché, pendant que Microsoft a besoin d'un bon partenaire pour te mettre sous pied un système d'exploitation Windows pour téléphone tout. Donc ensemble, ils ont lancé tout premier téléphone Nokia avec système d'exploitation Windows en 2011 sous nom Lumia, que la majorité des gens ont critiqué depuis un moment où il était à peine sorti. Téléphone Windows a eu des difficultés pour attirer l'attention sur le marché à cause l'utilisateur était plus attaché à l'écosystème Android et iOS qui t'a offert plus d'applications et t'a fait bâtir une réputation solide. En 2014, Microsoft a décidé d'acheter partie de Nokia qui était responsable division téléphone pour 7,2 milliards de dollars de façon pour qu'il ait plus contrôle sur la production téléphone. Et même année ça, bagay était venu un désastre total pour Nokia. Côté compagnie a perdu plus de valeur sur le marché, surtout après Apple a fait sortir iPhone 6 là. Situation était tellement grave pour la compagnie, ils ont révoqué plus que 7800 employés quelques temps après. Et Microsoft a obligé de revendre Nokia encore en mai 2016 pour 350 millions de dollars. Après acquisition ça, Nokia a finalement décidé d'utiliser le système d'exploitation Android là, et sorti premier téléphone Avel en 2017, qui malgré qu'il recevait quelques critiques positives, pas arrivé à attirer l'attention en pile monde. Cause en pile ancien utilisateur, t'es les compagnies préférées dans la question smartphone. Et jusqu'à présent, ils still continuent à produire leur téléphone qui fait quelques ventes, mais pour qu'on reprenne même popularité qu'ils gagné avant sur le marché et avec toute l'autre compagnie qu'il a déjà il m'a comme ça presque impossible pour t'arriver. Même gens aucun monde pas t'attendre que une compagnie qui a commencé comme producteur papier en 1865 dans Finlande, t'a bien pour dominer l'industrie télécommunication globalement un jour. C'est sûr que personne pas d'attendre à une chute comme ça. Ça prouve clairement que dans l'industrie technologie, pas de compagnie qui j'aime trop gros pour tomber vrai. Cause au final, ça qui est important c'est pas seulement dominance sur le marché, mais plutôt façon de adapter à nouvelles conditions, façon de pas peur prendre risque, pas sous-estimer compétiteurs et éviter paraître en retard dans le changement.